Et soyez les bienvenus ce dimanche matin jusqu'à 9h, votre magazine Tendance Confidence, avec les confidences aujourd'hui d'une actrice, Marianne Bassler. Vous êtes née à Bruxelles, vous êtes une actrice franco-belge et vous avez suivi un enseignement de l'histoire de l'art à l'Université libre de Bruxelles ainsi qu'au conservatoire de la même ville. Vous avez reçu le César du meilleur espoir féminin, Molière de la révélation pour le Cid et vous avez reçu la distinction de chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres accordée par le ministère de la Culture française. Marianne Bassler, bonjour. Bonjour. Alors je vous ai présenté en quelques lignes en préambule à cette émission. En quoi le métier que vous exercez, ce beau métier d'actrice, en quoi vous fait-il devenir la femme que vous devenez en 2021, Marianne Bassler ? Disons, ce que j'en révèle, c'est souvent à travers mes rôles. J'estime pas avoir grand-chose à dire de moi, mais c'est vrai que j'ai découvert le théâtre très très jeune, quand j'avais 14 ans. Et c'est vrai que je l'ai découvert en même temps qu'une passion pour les textes, que m'a communiqué ma grand-mère qui était écrivain. Et depuis, c'est un peu une ligne de conduite qui ne m'a pas quittée, dont je m'éloigne parfois pour le plaisir de jouer des personnages différents, pour faire partie d'équipes passionnantes, d'aller au bout d'un rêve personnel qui était d'interpréter et de mettre en mouvement et en articulation un texte d'Annie Ernaux qui n'était pas destiné à la scène, et ça a été une étape très, très importante dans ma vie d'actrice et qui a permis de me recentrer sur ma passion première, qui est le texte et une analyse de la société dans laquelle j'évolue. Est-ce qu'il y a un message que vous essayez de véhiculer en choisissant d'incarner des rôles ? Mon métier peut souvent être un vecteur qui me permet de transformer cette indignation en incarnation. J'ai envie de raconter des personnages que j'ai croisés, disons des situations que j'ai appréhendées. Ce qui fait sens pour moi, c'est de comprendre des situations que je peux traverser, que j'ai pu traverser, et d'essayer de comprendre les protagonistes de ma propre histoire, voire moi-même dans certaines situations. Est-ce que vous accepteriez, vous, Marianne Bassler, de parler de votre vie à un scénariste pour qu'il écrive un passage de votre vie pour en faire un scénario ? Est-ce que vous accepteriez de jouer ce rôle ? J'ai une profonde réserve pour ça. D'abord parce que les gens qui composent mon histoire sont bien souvent en vie et que par respect pour eux, je n'ai pas du tout envie de me dévoiler. Ma grand-mère était écrivain et je me souviens de la douleur de ma mère quand il arrivait à ma grand-mère de personnaliser ses récits. C'était d'une grande violence pour elle. Et je pense que j'ai totalement intégré cette donne et que jamais je ne pourrais parler de moi autrement qu'à travers d'une fiction ou d'un personnage. Alors votre métier vous conduit évidemment à incarner des rôles. Si vous aviez à définir les deux mots-clés du sous-titre de cette émission, diffusée sur Tendance Ouest, et son sous-titre c'est « Au cœur de la vie », que vous inspirent ces deux mots-clés, cœur et vie, par rapport à votre métier d'actrice ? Je crois que ça m'inspire souvent d'aller au cœur des êtres et des situations, et bien souvent pour leur montrer que le chemin qui les a amenés à tel ou tel excès, même dans un personnage où une femme va charger son mari, elle le charge par douleur, par culpabilité, par certitude que cet homme-là est compromis. Parce qu'il y a quand même quelque chose dans leur passé qui est trouble, qui fait que cette femme peut sombrer dans une forme de paranoïa. Et cette pièce de théâtre dont vous parlez a pour nom Garde à vue, où vous jouez aussi avec Thibaut de Montalembert. Marianne Bassler, vous êtes aussi passionnée par l'art. Vous avez suivi un enseignement de l'histoire de l'art à l'Université libre de Bruxelles. Et l'acteur, selon vous, est-il aussi un artisan des mots, un sculpteur des mots ? Oui, je pense. Et d'ailleurs, c'est un peu étrange que vous me parliez de ça, parce que j'ai prêté ma voix à quelqu'un qui n'en a pas et qui vient ce soir, qui est un homme qui s'appelle Philippe Aubert, qui est handicapé, qui est l'ambassadeur du handicap en France et qui est né sans voix, sans geste, emmuré en lui-même, et qui a fini par trouver un langage à force de mouvements de tête, et aujourd'hui, grâce à la technologie, a sa pupille sur un ordinateur, il peut écrire des textes et communiquer. Et cet homme sera dans la salle ce soir.
C'est assez émouvant pour moi de le dire parce que souvent, lors de manifestations sur le handicap ou d'autres, où j'ai eu envie de lire son livre qui est Rage de vivre, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est un texte de cet homme qui explique comment il a voulu vivre comme les autres. Et il vit comme les autres et il sera là ce soir dans la salle. Et oui, bon, on met des mots, on travaille les mots, on y met une vie, une relation parfois très différente à celle qui est imprimée sur le papier. On y met du sens. Vous parlez d'étayer, on parle de mots, on parle de structure, d'architecture aussi, l'architecture des mots. Hier, des architectes ont construit des cathédrales, véritables gratte-ciel du Moyen-Âge. Et en tant qu'artiste, Marianne Bassler, vous êtes aussi une architecte des mots, avec une clé de voûte qui s'appellerait l'émotion. Oui, un artiste est aussi un architecte, même un architecte qui construit des tours. Il n'y a pas de plus belle histoire que celle de l'architecte Spreckelsen qui a construit l'Arche de la Défense, l'homme qui était obsédé des lignes droites et qui n'a pas pu aboutir son projet et qui a été aidé par Paul Andreu, qui était obsédé par les courbes. C'est le magnifique combat de la droite et de la courbe. J'adore les bâtisseurs de cathédrales et de tours et de modernité et d'urbanisme et de villes futures. Ça me passionne presque autant que ce métier. Mais oui, c'est vrai qu'on est des architectes. Je viens m'intégrer dans un paysage existant, qui est un texte, on s'accorde les uns aux autres, parfois dans le silence, parfois avec les mots. C'est toujours passionnant et on apprend toujours. La clé en architecture, la clé que l'on peut trouver aussi en tête de partition, s'accorder, vous l'avez dit également, s'accorder sur scène pour pouvoir incarner un rôle avec d'autres acteurs. Marianne Bassler, c'est ce que vous avez ressenti aussi en jouant ces nombreux rôles à la télévision, pour des séries ou bien au théâtre ou au cinéma. On doit être à 80 pièces et 80 films. Et on se retrouve dans des situations qu'on ne connaissait pas et nos moyens de les aborder diffèrent, évoluent avec le temps. Parce que d'abord, nous, on change, donc notre rapport à l'autre change. Peut-être quand j'étais plus jeune, il y avait un rapport davantage dans la séduction ou dans la protection. Et maintenant, c'est autre chose et c'est intéressant de s'adapter. Et d'abord, on se retrouve jamais avec les mêmes gens, qui n'ont jamais les mêmes histoires, les rapports de force ne sont jamais les mêmes. Donc c'est marrant parce qu'à quel point tout ça travaille, tout ça se construit ensemble. Donc c'est vrai que vous avez raison, c'est un peu de l'architecture, du ciment, des matériaux humains, forcément humains. Et c'est assez passionnant, ça me passionne de plus en plus. C'est intéressant de voir à quel point on n'échappe pas à des constructions sociales et c'est très rigolo en fait. Tendance Confidence aujourd'hui avec une actrice, Marianne Bassler. Est-ce qu'il y a des lieux en Normandie que vous aimez particulièrement ? Oui, j'ai des beaux souvenirs. J'ai tourné sur les falaises d'Étretat et pas loin, La joie de vivre, le roman de Zola avec Améris, donc à Bourgtheroulde, à Rouen. J'aime beaucoup Le Havre. C'est une ville dans laquelle j'ai adoré travailler, passer. Alors vous nous parlez de la Normandie, vous avez pu tourner des films, vous avez pris aussi le temps de respirer. Est-ce que vous êtes d'accord lorsque nous parlons de la toute-puissance du silence face à ce que nous pouvons regarder ou écouter ? Oui, parce qu'il faut oser se taire, faut oser. Il y a des publics qui ne l'acceptent pas, mais je trouve ça génial, le silence en scène, oui. Certains publics qui sont plus malmenés, voire par le silence, parce qu'en principe, on vient au théâtre pour entendre des mots, des situations, du rythme. Et effectivement, j'adore le silence. Et quand on peut le convoquer, l'inviter sur scène, je trouve ça formidable, comme au cinéma d'ailleurs. Au cinéma, un rôle trop parlant, c'est pas toujours un cadeau. Alors, lorsque nous parlons de ce mot de silence, nous pensons aussi à cette notion de méditation et aussi de spiritualité. Est-ce que c'est une notion qui est importante pour vous, cette notion de spiritualité ? Je pense que j'étais en manque de spiritualité quand j'étais petite, parce que d'un côté, j'évoluais dans un monde assez laïque, et de l'autre, il y avait une dame qui s'occupait souvent de moi, qui était très, très croyante. Et j'étais très perplexe de n'avoir eu aucune éducation religieuse. Donc je pense que quelque part, j'ai compensé par un besoin effréné de croire en quelque chose et me permettre de croire à quelque chose et de transmettre quelque chose de vaste auquel je puisse croire.
parfois en certaines valeurs qui peuvent rejoindre celles de beaucoup de religions. Peut-être que ma façon à moi d'en faire, c'est effectivement de m'engager souvent socialement aussi intensément et discrètement que je le peux. 3 dimensions maintenant, c'est la mode de la 3D ou plus peut-être, entre croire en vous, croire en l'autre ou croire en Dieu. Qu'est-ce qui vous apparaît le plus délicat ? Je pense que j'ai confiance en l'homme. Quand je vois la jeune génération d'aujourd'hui, oui, je crois beaucoup en l'homme. C'est vrai que je nous sens très fragiles, je me sens très fragile. Je vois beaucoup de gens passionnés et passionnants s'intéresser au sort des autres et d'eux-mêmes dans une collectivité. Je vois mes enfants chercher comment être utiles dans le monde de demain. Et oui, j'ai confiance. Et cette confiance dont vous parlez vous a conduite aussi à demander la nationalité française il n'y a pas très longtemps ? Oui, mais vous savez tout. Oui, je sais pas, j'ai eu une espèce de prise de conscience d'avoir la nationalité du pays où je vis depuis si longtemps. C'est comme un engagement. Déjà, j'y paye mes impôts, donc déjà, c'est un sacré engagement. Mais j'avais envie d'aller au-delà, voilà. Mais même si je continue à me ressentir du pays où j'ai grandi et où je suis née, ça me rend peut-être encore davantage européenne. Mais je n'ai pas voyagé qu'en Belgique, en Suisse et en France, Dieu merci. C'est vrai que je trouve ça fondamental de voyager. Je trouve ça très, très passionnant de voir à quel point nous sommes réunis par une humanité, et par des nécessités, et par des besoins communs. Et je trouve ça très beau, quoi. La musique n'a pas de frontières. Aujourd'hui encore, vous aimez être sans frontières et vous préférez être du côté de l'exclu que de celui qui est exclu. C'est votre philosophie de vie, là aussi ? Je ne supporterais pas de maltraiter quelqu'un. Je ne supporterais pas de faire souffrir. Ça m'est évidemment bien arrivé un jour, mais je sais que c'est souvent s'exposer que de quitter le groupe. Et c'est souvent rejoindre une certaine forme de solitude. Je ne suis peut-être pas aussi active que je le voudrais. Il y a beaucoup de choses à faire. Hein. Et je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui font beaucoup dans un pays notamment comme la France. Ouais, je suis admirative de voir tous ces jeunes qui donnent des cours de langue à des migrants. Moi, j'ai un peu suivi le mouvement autant que j'ai pu en les emmenant dans des musées, dans des bibliothèques pour apprendre le français. Mais il y a des gens qui font un boulot formidable et je trouve ça vraiment formidable que des mains qui se tendent pour empêcher qu'une violence ne revienne, pour montrer qu'on est dans un monde qui peut être hospitalier. Je pense que c'est la meilleure façon d'arrêter la violence que je peux comprendre quand on est dans des situations absolument désespérantes, d'être amené à ça. Donc je pense que c'est notre devoir de citoyen d'essayer de mettre une toute petite pierre à l'édifice en tendant une main de temps en temps, même pas régulièrement. Vous parlez de violence à l'instant. Est-ce que pensez-vous que nous puissions tout pardonner ? J'ai l'impression qu'on peut tout pardonner, mais on ne peut pas tout oublier, malheureusement. On peut tout pardonner, non. Il y a des choses qu'on ne peut pas pardonner. Il y a des choses qu'on ne peut pas pardonner aujourd'hui à certains grands dirigeants de ce monde qui provoquent des guerres et des massacres, qui font des choses absolument épouvantables. Il y a des choses qu'on ne peut pas pardonner. Mais dans la vie quotidienne, je pense avoir tout pardonné, même s'il n'est pas toujours possible d'oublier. Et comment ne pas oublier des personnes qui ont pu nous donner des choses positives, comme la vie, et qui ne sont plus présentes physiquement ? Je pense, en y pensant simplement, en pensant aux absents, moi c'est ma manière de les faire exister. Il y a quelqu'un qui me racontait un jour je sais plus si c'est une pièce ou une histoire où des êtres se trouvaient dans des pièces de plus en plus petites, mais que c'était en fait l'au-delà. Et c'était les gens, quand on pensait de moins en moins à eux, ils finissaient par se retrouver dans des pièces minuscules. Et moi, je pense un peu ça que la pensée fait vivre les absents. Jean d'Ormesson, qui avait accordé du temps pour cette émission aussi, ainsi que Michel Serrault, me disait comme ça que par rapport à l'absence, et l'absence qui peut être éternelle, ça dépend des convictions de chacun, là encore, les deux me disaient que l'amour est plus fort que la mort. Pensez-vous cela aussi ? Oui, je pense. Et je pense que, curieusement, parfois la mort apaise certaines choses et que ne subsiste que l'amour, d'ailleurs. Parce que j'ai vécu quand même pas mal de derniers moments ces temps-ci et j'ai eu la chance qu'il soit beau. Et je pense que
après les mots continuent, quoi. On a ce sentiment que le dialogue qui s'instaure est un dialogue réparateur et même parfois c'est un peu difficile de parler de ça à la radio, mais je me suis dit récemment, j'ai perdu quelqu'un et je me suis dit maintenant, c'est elle qui va en parler avec une autre personne que j'avais perdue avant. Et je me sentais très apaisée en fait de me dire qu'un dialogue allait continuer au-delà de moi. Ça m'inspire qu'on devrait, et on ne le fait pas toujours, être totalement là au moment présent. Et c'est vrai qu'on est toujours soit dans le passé proche, soit le futur proche. Il n'est pas toujours facile d'être dans le moment présent. Une question posée pratiquement à tous les invités pour cette émission Tendance Confidence. Que direz-vous à Dieu lorsque vous serez face à lui, Marianne Bassler ? Pour tout vous dire, je n'ai pas encore révisé ma copie. Je ne sais pas encore exactement ce que je lui dirai. En tout cas, je vous dis dès maintenant un grand merci pour cette émission accordée à Tendance Ouest, son magazine Tendance Confidence. Merci Marianne Bassler. Merci, c'est moi. Podcast by Tendance Ouest.